l'ennui pleine de sang. Écoute, c'était très désagréable. Qu'est-ce que je fais avec ça? Oui. Oh, c'est bien trop cute. Hein, Kira? T'aimes ça les t-shirts, hein? Ils aiment les t-shirts, toi, hein? Beer! On va bien finir par commencer ça, hein? Bah là, je vous dis, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait. Oh là là. Tu sais qu'il veut être avec tout le monde, mais dans le fond, il y a juste plus de place pour lui. Whatever. Bonjour, bienvenue à mon channel. Je sais pas comment, tu sais, vous dire ça, mais Darmo, tu gosses en crise puis tu prends de la place. Là, my dear, faut que tu focus ma face. Ben c'est ça, ben bien le bonjour, moi c'est Mimi Gosselin. Je viens d'avoir 22 ans, puis si vous me connaissez pas, ben bienvenue chez nous. Ça fait longtemps que je veux faire des vidéos, puis parler un petit peu de ma petite fille, puis essayer d'inspirer les gens, ou juste, tu sais, comme de parler du... Je sais pas comment dire ça. Juste, je le fais parce que je suis sûre et certaine que ça va en aider d'autres. Ou que ça va peut-être faire comprendre des choses à des autres, mais tu sais, je suis pas genre... La spécialiste, je parle juste de ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti. Dans le fond, hier soir, je me suis couchée. Mais moi, quand je me couche, ça prend au moins 2 heures avant que je m'endorme. Puis je me suis assise carrée dans le lit, puis j'ai dit, faudrait que je parle de ma fausse couche que j'ai faite dernièrement. Ouais. C'est drôle à dire parce qu'il y a genre mon père, ma mère, mon frère, Mike, c'est tout qu'ils savent. Fait que je vous mets en contexte. Mi-mai 2018. J'étais dans ma semaine. Sauf que là, ça faisait 4 semaines. 4 bonnes semaines là, où ce que je saignais là, puis que j'avais des crampes, puis des crampes, puis des crampes à ne plus finir. Sérieusement, je me réveillais dans le milieu de la nuit, je pouvais plus bouger tellement ça faisait mal. Puis là, j'étais comme ah, c'est correct. Parce que moi, auparavant, parce que là, en ce moment, j'étais sur un stérilet. Auparavant, j'avais le Depo-Provera qui est une piqûre. Moi, je me le faisais piquer. Là, je sais pas pourquoi, mais ça m'a pas fait. Moi, la pilule, la patch, tout ce que tu voudras, moi, c'était la seule chose qui fonctionnait à date, c'était le stérilet. Mais pas le stérilet, celui-là de 5 ans, là. Celui-là de 3 ans, parce que moi, j'ai des grosses migraines dans la vie, là. Puis, justement, l'hormone qui était dans le 5 ans, qui était dans le Depo-Provera, qui est dans les pilules, me faisait genre vraiment mal là. Ça me faisait mal, j'avais des sauts d'humeur, écoute, j'étais plus vivable, puis je me sentais plus, ok? Puis, pour revenir au Depo-Provera, habituellement, c'est une piqûre aux 3 mois. Eh bien, moi, pendant 3 mois, j'étais dans ma semaine. Aussitôt que je faisais la nouvelle piqûre, pendant 3 mois, je n'avais aucune semaine. J'étais zéro pin barre, je saignais aucunement. 3 mois sans saigner, 3 mois saigner, 3 mois sans saigner, 3 mois saigner. Fait que, tu sais, j'étais comme écœurée un peu de ça. Fait que j'étais voir mon médecin de famille, j'ai dit, est-ce que je pourrais essayer quelque chose d'autre? Et je me suis fait un stérilet, là, comme à peu près 1 an et demi. Donc, mon stérilet n'était pas à la fin, n'était pas au début, ou peu importe. Fait que c'est arrivé en plein milieu. Fait que c'est ça. Venir en mai 2018. Je me réveillais dans la nuit pleine de sang. Écoute, c'était très désagréable. On était supposé partir en fin mai. Je pense que c'est la 3e semaine de mai à Miami pour 3 mois. Pour aller développer Damia, pour aller prendre des photos pour Damia, pour aller voir des amis, parce que Mike, il a vécu là pendant 10 ans de temps, donc on connaît quand même beaucoup de personnes là-bas. Puis... J'étais où donc? C'est ça. Donc, je crois, on était supposé partir le lundi d'après, on était samedi, le lundi qui venait, on partait. On prenait notre auto, on descendait avec les chiens à Miami chez un de nos amis. Mike, il me dit, ça n'a pas d'allure là, t'as mal au ventre, t'en pleures tellement ça fait mal. Fait qu'on a décidé d'aller comme, je pense que c'est minuit et demi du soir. Là, parce que j'ai déjà eu une infection aux ovaires. J'ai eu un kyste aux ovaires auparavant, puis une infection au rein. Puis c'était très similaire les douleurs que j'avais, parce qu'évidemment c'était dans ce coin-là.
Puis j'avais extrêmement mal. Écoute, je respirais, ça coinçait, ça faisait mal. Comme si quelque chose, c'est comme si mon utérus voulait extraire quelque chose. Comme si genre il forçait pour comme sortir de quoi. C'est assez douloureux, merci. Fait que là, j'étais comme... C'est bizarre, mais tu sais, j'ai déjà eu quelque chose de similaire auparavant. Fait que j'explique ça à l'infirmière, tout ça. Fait passer des tests de pipi. Prise de sang, tout le kit, puis envoyé donc. Il y avait personne là, dans la salle d'attente, fait que c'était vraiment pas long. Ça a pris, je pense, 10-15 minutes le temps que les résultats sortent. Puis, on se fait appeler. Fait que j'arrive, je suis comme, bah, qu'est-ce qu'il y a? Je vais-tu mourir demain matin? Il me dit, félicitations ou pas félicitations, mais t'es enceinte. Là, je la regarde, je suis comme, j'étais enceinte? Il me dit, ouais, t'as-tu pensé prendre, tu sais, t'as-tu checké si t'étais enceinte? T'as-tu fait des tests à la maison? Ou peu importe, j'étais comme, ben non, câlisse. Fait 4 semaines que je saigne comme un moron, là. Je pense sincèrement que la première idée, c'est que, ah, j'étais enceinte. Ben non, je saigne. Fait que, à comme 1h du matin, tu te fais dire t'es enceinte quand t'as un stérilet là-dedans. C'est comme... Je peux te dire que j'étais comme... Mais non, mais c'est quoi ça? Mais tu sais, ça marchait pas. J'étais comme, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Ou comment ça va marcher? C'est quoi cette connerie-là? Ça m'est jamais arrivé. Oui, par avant, j'ai déjà été enceinte et je me suis fait avorter. J'avais 13 ans. Au pire, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que celle-là... Cette histoire-là est longue. Puis là, moi pis Mike, on était que... Ben non, ça n'a pas d'allure, là. C'est comme ça n'a pas de sens, là. Et tu sais, on le garde ça, on le garde pas. Non, on peut pas garder ça, si on n'a même pas de maison, on n'a pas de job, on n'a pas rien. Puis, tu sais, non, c'est impossible, on peut pas garder ça. Tu sais, moi, dans ma tête, je me disais, j'ai stérilet puis un bébé en même temps. C'est comme, comment ça marche, là? Il va falloir qu'il m'opère, il va falloir qu'il me rouvre le ventre. Il va falloir qu'il fasse de quoi pour enlever ça. Fait que là, il nous rappelle, il fait ses check-up. Puis, il m'a pas dit grand-chose. Tu sais, on sait rien, t'as un stérilet, je peux rien faire pour ça. Je peux pas, tu sais, prescrire d'avortement ou peu importe parce que t'as un stérilet. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui vient un petit peu plus compliqué, complexe. Fait qu'il va falloir que t'ailles voir un spécialiste. Donc, il me signe un beau petit papier. Le lendemain matin, il faut que je me présente à un hôpital à Québec. C'est un hôpital spécialisé pour ça. Je me présente là, encore des grosses crampes infernales, pas dormi de la nuit parce qu'évidemment, tu te poses des questions, t'es comme... Qu'est-ce qui se passe là avec moi, là? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu mourir? Fait que on se présente là. Je commence à expliquer à la madame qu'il faut que je change pas de tampon parce qu'écoute, j'avais tellement mal à l'utérus, c'était impossible de rentrer un tampon là-dedans. Le pad, fallait que je le change quasiment aux heures. J'avais pas des gros pads, mais tu sais, j'avais comme les réguliers. Fait que tu sais, ça peut te dire un peu comment je saignais. Mais tu sais, ça faisait 4 semaines que je saignais de même, là. 4 semaines, là, je peux te dire que les cernes en dessous des yeux, là, je les avais. Il était noir. Par genre avec l'infirmière elle fait comme « Oh, ok, il faut faire de quoi? » Ils m'ont apporté à l'arrière, ils m'ont plugué tout, envoyé dans moi avec les grosses crampes que genre j'en pleurais. Fait toute la patente, là, je m'en vais passer des... Ah non, tu me niaises. La caméra va fermer, j'ai pas d'autre batterie. C'est bon. En tout cas, en espérant, je sais faire ça vite parce que ça fait déjà 15 minutes que je parle! Fait que là, je fais des tests, il me passe encore là d'autres prises de sang pour savoir le bêta, comment ça marche, puis tout le kit. Puis on finit par comprendre que j'étais en train d'éditer la vidéo, puis j'ai réalisé que j'ai pas dit le bon mot. Fait que on réalise que la grossesse est dans mes trompes de Fallope et non dans l'utérus. N'est même pas dans l'utérus, donc c'est encore 30 fois plus dangereux parce que évidemment si ça grossit, parce que si c'est une fausse couche, bon ben ça va ratisser, mais si c'est une grossesse, ça grossit, ça éclate, faut opérer, faut enlever ça. Fait que tu sais la petite madame là, capote en dedans là, capote en nasty là, t'avais Mike qui était comme mais qu'est-ce qu'on va faire? Ok, faites de quoi, faites de quoi, faites de quoi. Et on a réalisé après, je pense que c'est une semaine parce que j'ai comme pris des prises de sang une semaine après, que mon bêta, il descendait. Le bêta, c'est pour savoir jusqu'à quoi ta grossesse est rendue. Puis mon bêta a descendu de 70. Donc, ce qui était une bonne nouvelle. Mais après quelques semaines, bon ben je prenais des prises de sang, puis tout le kit, sauf que ça l'a retardé de 1 mois et demi
notre voyage à Miami. Fait que tu sais, moi j'étais comme frustrée de ça, mais en même temps j'étais comme super comme what the fuck is going on, parce que tu sais, tout était prévu qu'on parte le lundi, mais dans le fond, ça fait 2 lundis qu'on n'est pas parti encore, puis tout le monde commence à se poser la question, qu'est-ce qui se passe, fait que là t'es là comme, je sais pas là, je suis en train de faire une fausse couche. Heureusement, justement, la fausse couche, j'ai pas eu à prendre de médication parce que la médication, c'est des médocs qu'on donne en chimio. Fait que ça aurait pas été beau. Bon, qu'est-ce que je disais? La caméra vient de fermer, fait que mon sel, il est là, mais il y a 9%. Ce que je disais, c'est que j'étais vraiment heureuse que mon corps ait pu éliminer ça par soi-même. J'ai réussi, heureusement, thanks God. I didn't have to get it. J'ai pas dû n'en prendre. Ah oui, j'avais oublié, aussitôt qu'ils ont réalisé que j'avais une grossesse, évidemment, ils m'ont enlevé le stérilet. Donc, le fait qu'on a enlevé le stérilet a fait en sorte que ça faisait moins mal, j'avais moins de crampes. Après ça, j'avais plus de crampes parce que, évidemment, grossesse, moyen de contraception, ça ne va pas ensemble. Donc, quand il y a les deux dans l'utérus n'est comme there is a problem here. Fait que c'est ça, ils ont enlevé ça, pis j'étais bien contente quand ils l'ont enlevé, ça a fait fucking mal. Mais par après, j'avais plus de crampes. C'était le fun. Ça s'est super bien passé. Ça, c'est une bonne chose. Pas eu grand chose par après. J'ai été, écoute, pendant 1 mois de temps, à toutes les semaines, je prenais des prises de sang pour savoir si mon bêta descendait ou augmentait. Heureusement, à chaque fois, il descendait. Sauf que je pense que mon bêta, au début, il était à 175, 174. Mais pour commencer à avoir vraiment l'embryon, tu dois avoir un bêta de 3000. Donc, il était quand même très petit. Parce que j'ai été très chanceuse, parce que s'il aurait été de 3000, il m'aurait opéré comme direct là. Il était rendu à 70 les dernières reprises de sang, ça faisait quand même 1 mois là. 1 mois à toutes les semaines, tandis que t'es supposé être le cul dans le sable en Floride. Excusez là, mais c'est long. J'ai regardé mon médecin, j'ai dit « Est-ce que je peux partir? » Il m'a dit « Je te conseille pas de partir, parce que si jamais ça décide de remonter, il m'a dit entre parenthèses, ce qui m'étonnerait énormément. Si tu veux y aller, vas-y, parce que je sais que tu veux y aller. Il m'a dit, si jamais tu as des crampes, il y a comme un petit minime, quelque chose qui est anormal, tu vas direct à l'hôpital. Puis on s'entend-tu que ça te tente pas d'aller à l'hôpital aux États? Fait que j'étais comme, ouais, c'est correct, je vais prendre le risque. Fait qu'on a pris le risque, on est parti, tout s'est super bien passé en passant. Je vais vous dire quelque chose de bien bizarre et probablement très weird, mais à un moment donné, je prenais ma douche, puis justement, tu sais, la gélatine, tout le kit de l'embryon est sorti, qui m'a comme choquée. Puis c'est ça, je pense que c'est la seule chose qui m'a vraiment fait réaliser que j'avais de quoi en dedans de moi. Puis c'est quand même assez bizarre. Après ça, j'ai passé 3 mois sans stérilet. Ça a été très compliqué au niveau sexuel. J'ai eu beaucoup de misère parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup d'hormones de femmes enceintes qui se sont comme manifestées, puis comme l'envie était zéro ben barre. Je peux vous dire, dans la vie, moi, je suis pas d'info, mais borderline d'habitude, puis je peux vous dire que pendant ces 3 mois-là, donc pour les femmes qui ont déjà eu des bébés, si vous avez des réponses à mes questions niveau sexuel après avoir toutes les hormones de femmes enceintes, écrivez-les dans les commentaires, j'aimerais bien ça les lire et savoir votre avis sur ça. Vous voulez en parler, vous pouvez venir sur Instagram aussi me voir en DM, me parler de ça, ça va me faire plaisir d'en parler avec vous. Puis si vous avez des questions, si vous voulez, je sais pas, peu importe, écoutez, si vous avez n'importe quelle question, n'importe quel mot à dire, n'importe quelle chose à dire pour vous vider le cœur ou peu importe, ben garde, je suis là, ça va me faire tellement plaisir de recevoir vos messages, de répondre à vos messages, puis surtout les commentaires sur qu'est-ce que vous voulez next time, qu'est-ce que vous voulez que je parle. Je sais que j'ai tombé enceinte à 13 ans, mais ça, je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais ça va sûrement arriver un jour.
comme vidéo. C'est pas mal ça, sincèrement, c'est pas mal ça que je voulais vous dire. Je pense qu'on est rendu quand même à une vidéo quand même assez long, merci. Fait que je vais me fermer la trappe parce que moi, quand je parle, c'est ça, je parle. Fait que si vous avez aimé le vidéo, mon premier vidéo qui parle de ma petite vie à moi-même, écoute, thumbs up. Si vous avez pas aimé ça, vous pouvez toujours faire un thumbs down. Évidemment, vous êtes free de faire ce que vous voulez dans la vie, en longtemps que ça détruise pas la vie des autres, hein? Oubliez pas de subscribe, genre juste là. Fait que je vais en refaire d'autres. Fait que subscribe now, smash it, please. Fait que sur ce, ciao bye les chummés. Puis je vous aime énormément. Merci de regarder mon premier vidéo! Je vous dis à la revoyure. C'est qui est bon le café.